de détails sur Zoom Direct Planète. La journée internationale de la biodiversité a été célébrée le mercredi 22 mai 2025 au collège Boboto à Kinshasa dans une ambiance à la fois pédagogique et engagée réunissant les élèves, les enseignants, partenaires techniques et autorités environnementales. En toile de fond, l'urgence de préserver les richesses naturelles exceptionnelles de la RDC, pays considéré comme l'un des plus riches du monde en biodiversité. Dans son allocution, Ibrahim Abdoul Nazer, représentant adjoint de la FAO en RDC, a lancé un message d'alerte. La biodiversité n'est pas une simple question écologique, elle est la base même de notre sécurité alimentaire, de notre santé et de notre résilience. Plus de détails sur Zoom Direct Planète. La première édition du Salon de l'imprimerie est annoncée du 4 au 7 juin 2025 au Centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite le jeudi 22 mai 2025 par la promotrice du salon, Madame Sandra Nzolantima. Ce rendez-vous sera axé sur les thèmes innovation, automatisation et la main-d'œuvre non qualifiée. L'objectif poursuivi étant d'inspirer, connecter et de faire évoluer l'industrie de l'imprimerie et des arts graphiques en République démocratique du Congo. Au premier trimestre de l'année 2025, la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, a réalisé un bénéfice net de 215 millions de dollars américains. Cette somme représente une hausse de 21% contre 170 millions de dollars américains un an plus tôt. C'est ce qu'indique le communiqué de la banque publié ce jeudi 22 mai 2025. Selon la source, cette performance est principalement attribuée à la hausse de revenus nets d'intérêt qui a augmenté de 4,53% pour atteindre 411,2 millions de dollars américains par rapport à l'année précédente. C'est grâce à la croissance des actifs productifs d'intérêt complétée par une gestion efficace de coûts d'emprunt aidant la banque à amortir la baisse marginale du revenu total intérêt dû à la baisse de taux de référence. Plus de détails sur Zoom Direct Planète. Quelles sont les recettes mobilisées par les régies financières à mi-mai 2025? Mesdames, Messieurs, Judith Tsunamaka fera son entrée sur ce plateau pour nous répondre à cette question et si après ceci. Bienvenue à vous, Judith Tsunamaka. Merci Solange. Les recettes mobilisées par les régies financières, c'est votre sujet du jour. Mais dites-nous d'abord, qu'est-ce qui s'observe sur les taux de change? Alors, en réactualisant le taux de change en République démocratique du Congo, commençons donc par l'officiel. Actuellement, $1 se négocie à 2857 francs. Un franc CFA vaut 4,94 centimes et 1 euro se change à 3242 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement à Lemba et dans ce lieu, $1 vaut 2850 francs. Un franc CFA se change à 4,96 centimes et 1 euro s'interchange à 3250 francs congolais. Alors, revenons à notre sujet du jour. Comme je venais de le dire tout à l'heure, combien les régies financières ont mobilisé à mi-mai 2025? Voilà, les régies financières ont mobilisé à mi-mai 2025, comme vous pouvez le remarquer sur ces tableaux, 628,1 milliards de francs congolais atteints et contre un taux de réalisation de 37,8%. Notons que l'orientation, la collecte des fonds par chacune des régies financières, on le note que 343,6 milliards de francs congolais ont été collectés par la DGI au titre des impôts directs et indirects. La fiscalité douanière, DGDA en sigle, a généré 167,6 milliards de francs congolais. La parafiscalité DGRAD a rapporté justement un montant de 113,8 milliards au trésor public. Alors pour finir avec vous, Judith Tsunamaka, concernant les dépenses, quel a été leur taux d'exécution? Les dépenses publiques de l'État ont été exécutées à hauteur de 41,7% par rapport aux prévisions pour mai 2025, élevées justement à 1390,2 milliards de francs congolais. Les dépenses ont atteint justement 401,8 milliards de francs congolais, soit 20,4% des prévisions. Notons aussi que la balance des opérations financières se présente comme suit. Les déficits ont été de 762,1 milliards de francs congolais contre un déficit mensuel prévu de 1673,9 milliards de francs congolais dans le plan de trésorerie de l'État pour mai de cette échéance. Merci Judith Tsunamaka pour tous ces chiffres. C'était un plaisir, Solange. Que dire des 6 principes de l'accord de paix RDC-Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique? On en parle dans cette édition avec Guy Chungu et c'est dans les comptes de votre rubrique Les Dossiers.
Bienvenue à vous, Guy Shungu. Merci, madame. Alors, avec vous, nous parlons de l'accord de paix RDC-Rwanda. La République démocratique du Congo est en phase de déboucher sur un accord de paix avec le Rwanda. Alors, quelles sont les grandes avancées? Alors, pour la petite histoire, j'aimerais qu'on rappelle d'abord que la RDC a traversé des moments très difficiles avec cette guerre qui lui est imposée dans sa partie Est. Aujourd'hui, on peut compter autant de mois qui se sont écoulés et la situation aujourd'hui progresse. Le progrès sont ces avancées puisque hier, on a vu le gouvernement activer quasiment tout le front pour que la cause de la RDC soit défendue et une stratégie qui a capté et même captivé plus d'une personne. Aujourd'hui, la RDC est au menu dans tous les salons et l'intérêt de la RDC est défendu au-delà de Congolais qui le font. Il y a également d'autres qui se sont associés à la démarche. Mais le gouvernement n'est pas resté à croiser le bras. Et donc, j'aimerais dire ici qu'il y a ces 6 principes qui devront guider l'accord, qui est d'ailleurs très attendu. Et ces 6 principes ont fait objet d'une émission ici à Zuneko en exclusivité. Nous avons reçu le ministre Mouyaya qui a donné la dimension pédagogique et même la meilleure compréhension de ces 6 principes. Alors, pour commenter tout ceci, nous avons pris un extrait du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui était notre invité sur ce plateau. Et si vous nous l'accordez, puisque vous êtes le maître des séances, oui, allez-y. Nous allons prendre cet extrait choisi et on pourra se retrouver après. Le premier principe d'abord, c'est, je pense, l'intégrité, le respect de l'intégrité territoriale. Il y a un esprit qui guide le président de la République et les gouvernements depuis le début de ce conflit, c'est qu'il ne faut lésiner sur aucun moyen pour s'assurer que les intérêts de la République démocratique du Congo sont préservés de la première à la dernière ligne. Et sur le premier principe qui porte sur des questions liées à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité du territoire de la RDC, c'est un principe non négociable. Dans les préoccupations sécuritaires, il faut regarder l'histoire dans laquelle nous sommes depuis plusieurs années. Regardez par exemple le prétexte permanent que le Rwanda utilise pour nous envahir ou nous faire la guerre, entre guillemets, la présence de forces démocratiques pour la libération du Rwanda, des forces résiduelles de l'armée, des forces armées rwandaises depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Le fameux prétexte est recyclé. L'idée justement de ces points de vue, c'est de s'assurer qu'on a mis en place un dispositif qui nous permet de traiter les menaces sécuritaires. Parce que de toute façon, nous sommes des pays voisins. Il existe des mécanismes avec chacun de ces pays pour voir comment nous traitons. L'objectif, c'est de parvenir à la paix. Et lorsqu'on arrive à la paix elle-même n'est pas suffisante. On a la paix. Comme on a la paix, c'est la condition sine qua non pour faire un développement économique. Pour ce qui nous concerne, avant que nous ne puissions nous remettre dans des rapports d'échange, il faut construire la sécurité, il faut restaurer la confiance. Ce n'est pas des choses qui vont se faire de manière automatique. Dans un contexte où les plaies sont béantes, mais dans un contexte aussi où nous voulons faire le choix. Finalement, vous savez, quand on fait cette guerre, le président de la République aime à le répéter, que nous n'avons pas des problèmes avec le peuple rwandais. Nous avons le problème avec les régimes rwandais qui pensent pouvoir garder la main sur nos ressources par des voies des pillages et par des voies de la violence. C'est ce à quoi nous nous sommes opposés farouchement et c'est ce qui nous a conduits dans ce que nous vivons actuellement. Les développements ou les progrès économiques qu'on évoque, c'est d'abord pour de Congolais. Ce n'est pas d'abord pour les pays de la région, y compris le Rwanda. C'est d'abord pour le Congolais. La paix, c'est le choix des grands. Et le président de la République a toujours démontré depuis le premier jour qu'il voulait un pays en paix, avec y compris tous les 9 pays voisins. Sinon, il ne rendrait pas de visite. Sinon, il n'aurait pas mis en mouvement des mécanismes qui permettent d'avoir des bases de coopération ou de collaboration
avec ces autres pays. Puisqu'ici nous parlons chiffres, j'aimerais que vous puissiez commenter le partenariat RDC-Washington en donnant les retombées économiques. Alors on doit dire déjà d'entrée des jeux que c'est un partenariat qui a fait couler assez d'encre de salive. Vous avez entendu des gens utiliser des expressions par moments déplacées pour juste poser une phrase ou dire un mot là où certains ne maîtrisent pas les enjeux. Aujourd'hui, la RDC gagne et gagne en utilisant la voie et même la procédure qu'il faut. S'il faut mettre sur une balance, c'est permettre de faire dresser un parallélisme entre le partenariat d'hier qui était d'apparence win-win entre la RDC et la Chine et celui d'aujourd'hui qui sera conclu entre, je crois déjà, conclu entre Washington et Kinshasa, vous comprendrez que c'est le ciel et la terre. Aujourd'hui, nous avons d'abord l'avantage de traiter directement avec le gouvernement américain, mais ce n'est pas tout. Ces partenariats pourra ramener environ 500 milliards de dollars à la République démocratique du Congo. 500 milliards de dollars avec des avantages comme la transformation de minerais stratégiques. Autre avantage, on parle des infrastructures stratégiques. La RDC pourra, grâce à ces partenariats, se doter des infrastructures stratégiques. On parle aussi du développement humain et même productif. Et donc ce n'est pas seulement ce que les gens disent, ce n'est pas non plus ce que les gens croient. Et le chef de l'État a tapé d'un poing sur la table pour dire, je finis par là, qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne sera concédé ou vendu, aucun intérêt de la RDC ne sera bradé. Et donc, il n'y aura aucun bradage qui sera fait sur l'intérêt de la République démocratique du Congo. Justement, ce sont des propos du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Michungu, merci pour tous ces détails. Merci, madame. Deal États-Unis d'Amérique, République démocratique du Congo, Kinshasa face au défi de la bonne gouvernance. Mesdames, Messieurs, on en parle dans cette édition avec notre invité. Il s'agit de Monsieur Igbole. Il est président fondateur du mouvement citoyen éclairé, MCE en sigle, mais aussi il est expert et consultant en finances publiques. Notre invité sera avec nous sur ces plateaux après ceci. Bienvenue à vous, Monsieur Igbole. Merci. Avec vous, nous parlons de ces deals États-Unis d'Amérique, République démocratique du Congo. Pour plusieurs experts, Félix Tshisekedi s'est tourné vers l'administration de Donald Trump, lui proposant un deal à 3 000 milliards de dollars américains en échange du parapluie sécuritaire. Et ce montant est-il proportionnel à l'offre américaine? Cette offre de 3 000 milliards n'est pas encore reprise dans l'accord de manière officielle. Ça a été dit, mais ça n'a pas encore été repris. Il faut dire aussi que les États-Unis, dans leur projection pour cette réforme énergétique qu'ils sont en train de mener, les chiffres s'élèvent plus ou moins à 369 milliards. Donc on est loin des 3 000 milliards qui ont été annoncés. Mais ceci dit, il se peut que dans les accords, qu'il y ait d'autres lignes qui soient prises en compte. Mais après, de toute façon, il faut que ce soit un partenariat, comme on dit, on l'insiste, gagnant-gagnant. Ce n'est pas qu'on va se jeter devant les Américains pour la protection. Ce ne sont pas non plus les 3 000 milliards qui vont sortir comme ça au détriment des Congolais. Le but justement de cet accord, c'est que ça puisse avoir un impact positif et un impact social sur la République démocratique du Congo, au-delà de la protection sécuritaire, que ça puisse faire tourner une économie grâce à cette externalité positive autour de ce chiffre mirobolant. Et voilà, donc c'est un accord qui est encore en cours d'examen, de traitement, ça n'a pas encore été signé. Ce n'était que des principes ou des propositions. Maintenant, prenons notre mal en patience pour voir ce qui sera effectivement signé. Mais dans tous les cas, le but serait, c'est vrai, d'un côté, les Américains vont avoir le droit d'exploiter les ressources minières stratégiques pour le développement énergétique, mais en même temps, la République démocratique du Congo va bénéficier en effet d'une sécurité, on va dire, militaire, mais aussi d'un impact économique fort, dans la mesure où il y aura des investissements directs étrangers qui vont arriver dans le pays. Ça va sécuriser un environnement économique propice au développement, et je pense qu'aujourd'hui, dans l'entendement de tous les Congolais, c'est ce qui est voulu, et il ne faut pas
pas non plus se méprendre. Ce sont des accords entre pays, c'est toujours du win-win. Il faut garder un œil bien ouvert pour que, lors de la signature de ces accords, que la République démocratique du Congo puisse vraiment se retrouver au premier plan. Avec des sociétés chinoises qui dominent le marché minier congolais, comment les États-Unis peuvent-ils s'insérer dans un paysage complexe, notamment dans des zones instables? Oui, en effet. Les exploitations qui sont dominées par la Chine ou les Chinois font l'objet justement d'une analyse. On est en République démocratique du Congo, il y a des ajustements qui peuvent être faits. Il faut quand même rappeler que c'est notre pays, on n'est pas en Chine ici, on est en RDC, et les Congolais ont justement cette largesse de redéfinir les espaces. Et puis aussi pour les Américains, c'est une opportunité d'aller dans les espaces ou dans les zones qui ne sont pas exploitées, je veux dire des zones inexploitées, parce que les Chinois non plus ne contrôlent pas ou n'exploitent pas toute la RDC. Il y a quand même des zones inexploitées que les Américains peuvent justement utiliser, mais que tout ça se passe dans le respect des populations, dans le respect des règles congolaises. Ici, on n'est ni en Chine ni aux États-Unis, on est en République démocratique du Congo, je tiens à le rappeler, et que nos dirigeants et ceux qui sont à la manœuvre pour négocier les accords puissent tenir compte de cet aspect, et que le président de la République lui-même aussi puisse avoir un œil avisé pour que, de toute façon, que chaque partenaire qui vient travailler en RDC puisse trouver sa place. Merci à vous, Monsieur Hugues Borlé, d'être passé sur le plateau des Zoom Eco Live. C'est moi qui vous remercie. Et puis cette information qui a fait objet de plusieurs commentaires, les fonds alloués au programme d'urgence qui vise la réhabilitation de plusieurs artères dans la ville-province de Kinshasa sont décaissés par le gouvernement central via le ministère des Finances, contrairement aux informations qui circulent faisant état des 40 millions de dollars américains perçus par l'OVD. Le directeur général de la voirie et drainage, Victor Ntumba, donne sa version au micro de Guy Chungu. Dans la presse et même à la une de certains journaux, l'information sur les prétendus financements de 40 millions de dollars pour la réhabilitation de certaines artères dans la ville de Kinshasa fait écho. Tout le monde en parle. Ces 40 millions réinjectés par le gouvernement central, c'est justement pour pouvoir accélérer le processus. Information aussitôt démentie par l'Office de voirie et drainage, par qui le financement est passé. Victor Ntumba donne plus de lumière. Dans la lettre, le ministre disait qu'on va payer des séquences de 20 000, 20 000, 20 000. Donc on peut payer ça en 4 tranches pour pouvoir faire face. Alors, la première tranche qui a été payée, et pour lesquelles nous, l'OVD, nous détenons les éléments, parce que ça c'est notre relevé, de la banque, c'est un compte qui est géré par l'OVD, mais sous le contrôle du ministère des Finances. Depuis le 15 mai, nous avions reçu dans ce compte 21 millions de dollars. Comment cette enveloppe sera-t-elle répartie, monsieur le directeur général? Le 21 millions de dollars est à partager entre l'OVD, l'Office de route et la ville. Quelle sera la nature de travaux? La plupart des travaux, ce sont des travaux de pointe à temps pour rendre la fluidité. Et il y a d'autres travaux qui sont dans ces programmes, qui sont des travaux qui s'exécutent déjà. Notamment pour la partie qui concerne l'OVD. Vous avez par exemple le travaux de 3 communes. Ce sont des travaux qui ont déjà démarré, mais on est en train de payer les factures. Ces financements interviennent dans le cadre du programme d'urgence lancé par le gouvernement central pour assurer la fluidité de la circulation et désengorger les grandes artères. Il y a 2 aspects. Vous avez le premier qui est les travaux d'urgence. En tout, ça fait à peu près 88 millions. Au sujet de la qualité de travaux, souvent contestés par plusieurs observateurs, Victor Ntumba répond. Je travaille dans les sections qui sont abîmées. C'est là où je travaille. Donc, s'il y a un jugement à émettre, c'est sur les sections sur lesquelles je travaille. Parce que je peux avoir un linéaire de 2 km, je ne travaille que sur 500 mètres. S'il y a un jugement à émettre, c'est sur les 500 mètres. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez voir maintenant apparaître dans les sections où nous n'avions pas travaillé de dégradation qui se signalent. Tout simplement par le fait que la route demande à ce qu'elle soit réhabilitée en réhabilitation totale. Déjà, certains chantiers qui étaient en arrêt, faute de financement, ont repris les travaux. Et l'Office de voirie et drainage promet, pour ce qui lui concerne, un résultat
satisfaisant. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs, réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. À très vite.